Salut à tous et nous sommes dans l'épisode 26 et nous allons continuer la course que nous faisions dans l'épisode 25. Donc voilà. Donc ça commence par un crash, je l'avais bien deviné. Vu la posture dont j'étais. Donc nous allons. Ensuite, je sais pas si vous écoutez bien la musique, je vais peut-être augmenter le son. Allez, oui, c'est un moment que j'ai pu jouer. Ça fait aussi un moment que j'ai pu faire des vidéos. J'ai profité du week-end pour faire des vidéos parce que la semaine, j'y pensais plus trop ou j'ai oublié d'en faire. Ou j'avais parfois pas le temps. Donc pour Mario Kart 8, nous avons des infos. Il sort normalement au prix de 60€. Dites-vous 60€ minimum, comme ça vous aurez assez. Vous pourrez sortir à 59, 56, mais au moins vous aurez assez. Il sort le 30 mai 2014 bien sûr, sur Wii U exclusivement. Tous ceux qui ont dit qu'il allait sortir sur 3DS sont vraiment des cons. Parce que alors ils sont nouveaux dans... c'est des nouveaux players de Mario Kart parce que c'est qu'ils ont rien pigé parce que ça fait 20 ans que la série Mario Kart existe. Et la devise des Mario Kart, un seul par console. C'est pas comme par exemple, les gens pourraient citer Zelda, Pokémon ou Metroid, j'en sais rien. Des licences parfois qui a plusieurs épisodes, comme Zelda, il y a eu Ocarina of Time je pense, et A Link Between Worlds. Donc voilà, alors truc sympa, il y a un jeu gratuit. Un jeu, si vous connaissiez bien, il y a eu Steel Driver qui a été fait par Nintendo. Un jeu de simulation de sous-marin, de bateau là. Ouais, pour tirer et tout. Alors gratuitement vous pouvez télécharger Steel Driver, le nouveau Steel Driver qui n'est même pas en démo. Vous pouvez l'avoir. À part que vous n'avez que 2 missions de bateau, mais vous avez tout le mode multijoueur. Donc c'est gratuit, c'est préinstallé sur votre console gratuitement. Vous pouvez acheter la version payante avec tout, mais c'est vraiment bien. Alors je pense que vous devrez foncer parce que peut-être dans quelques mois Nintendo vous retirez l'offre. C'est jamais parce que Nintendo ils prennent des décisions bizarres parfois, alors n'hésitez pas. Ah, j'ai quand même une épreuve débloquée, la finale du permis tourisme déjà. Est-ce que vous vous sentez d'âme à faire la finale du permis tourisme? Alors on y va. Donc nous allons dans le Need for Speed Live. Nous prenons la course enduro. Super nom. Vraiment super nom. Donc une voiture polyvalente, on va reprendre la Porsche ou on va prendre une autre? Si on changeait un peu. Elle est pas polyvalente la Lotus. Ça fait un moment qu'on l'a plus pris. Allez. Ouais, quand même un peu polyvalent. Donc on va prendre la Lotus. Ça fait un moment, hein, c'était dans les premiers épisodes. Wouah! On est passé au Japon. Oh là les amis, on va fêter ça. On est arrivé dans le Japon. Hayuki japonais. Akuyu batayu. Un beau circuit. Enfin, moi j'aurais pu utiliser cette voiture. Oh! Oui.
Tellement que le crash a été torride que le capot il s'est mis en dessous des deux roues. C'est vraiment fragile là, le Lotus là. Donc un mec qui a un accident avec sa Lotus, bah il meurt. Il meurt. Bah, l'accident tragique, hein, il meurt. Comme une petite Smart. Hein. Je trouve qu'il est super beau le circuit. Ah, moi j'aime bien le Japon. Ouais, on verra peut-être l'usine Nintendo. Eh, faut pas y compter. On va pas mettre des trucs en vrai là ici. Hein. Déjà, on sait pas si on est à Kyoto. Parce que l'usine de Nintendo, elle se situe à Kyoto, dans le Japon, dans une belle étendue de campagne, une grosse usine, et dans les prés, cachés, n'importe quoi. Il y a fait des trucs sombres. On va essayer de les rattraper. Je pense pas que nous réussirons du premier coup. Mais ça a l'air d'être un beau circuit et il est quand même long parce qu'il fait 5 tours. Je vous rappelle comme il est écrit là. Un cinquième, on les rattrape. Super le circuit. Quatrième. Ouais, il a une Audi R8 le mec. Fou. Super voiture. C'est une des meilleures voitures du jeu, Audi R8. Une voiture très chère en vrai et très performante. On peut rivaliser avec des Porsche et des BMW. Mais pas avec des Ferrari vraiment. Peut-être avec la Ferrari bas de gamme. Mais il n'y a pas de Ferrari dans le jeu. Parce que les Need for Speed, je sais pas s'ils se sont fait une loi. Mais la majorité des Need for Speed n'ont pas de Ferrari. Je vous le dis déjà. La majorité des Need for Speed n'ont pas de Ferrari. Alors si vous voulez des Need for Speed avec des Ferrari, il faut vous renseigner. Infernal Poursuite 2, je confirme, il y en a. Moi, je pense pas que j'en ai possédé encore qui avait des Ferrari. Donc on vous dit que c'est rare. Rivals, il y en a une. Elle est sur la boîte. Et dans les trailers. Je pense qu'elle est sur la boîte. Ouais. C'est la voiture du bandit. Bien que quand vous commencez l'aventure, vous avez une Porsche, ce qui est déjà bien. Gratuite. Et ce qui ne se fait pas dans les Need for Speed normaux. C'est pas pour dire que c'est pas normaux, mais c'est bizarre. Donc si la vidéo se coupe, parce que je pense que ça va être très juste pour la course, je vais continuer et peut-être que je vais recommencer. On verra. Hein. Donc là, la lila. Ouh, tout le temps que j'ai après le premier. Mais je peux être deuxième quand même. Ce qui est tout près. Mark Danger, il va être dur à battre. Il reprend de l'avance. Rattrapons-le. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis ciao ciao et au prochain épisode.